Bonjour Gilles Ménage. Bonjour Nicolas Legrand. Et ce matin, vous recevez le nouveau directeur de l'école de police de Normandie. Le commandant Philippe Gravelin est avec nous, bonjour. Oui, bonjour et merci RRB de cette invitation et à tous les auditeurs qui nous écoutent. Merci d'être avec nous. Nouveau directeur de l'école de police de Normandie, pour autant, vous n'êtes pas un inconnu dans l'institution, ni même en Calédonie. Oui, effectivement, parce que c'est 33 ans que je suis au sein des services de police en Nouvelle-Calédonie, une carrière de 40 ans au sein de la police nationale, et puis depuis un peu plus de 8 ans, dans la direction de l'école de police. Alors bien sûr, j'étais l'adjoint et depuis peu de temps, je suis devenu le directeur de l'école de police. Alors un nouveau directeur avec une nouvelle équipe et de nouveaux enjeux, on imagine. Oui, tout à fait, parce que la police nationale est en perpétuelle évolution pour faire face à une délinquance qui évolue au fil du temps. Et bien évidemment, la mission du recrutement et de la formation doit aussi évoluer, de telle manière à pouvoir former de bons policiers qui peuvent faire face à toutes les situations auxquelles ils peuvent être confrontés au quotidien. Alors vous êtes installé dans les locaux que beaucoup de gens connaissent, la fameuse école de police de Normandie. Ça date pas d'hier. Hein. Oui, puisque l'école de police est installée à Normandie depuis 1982 dans des locaux qui étaient un commerce bien connu, un supermarché bien connu de Nouméa. Ce sont des locaux qui ont été aménagés au fil du temps pour répondre justement à l'évolution du recrutement et des formations. Aujourd'hui, avec l'augmentation des formations, et depuis à peu près 6 ans, donc a été lancée une étude et un projet et qui aboutit aujourd'hui de la construction d'une nouvelle école de police au sein de la caserne Bailly de gendarmerie. Projet qui donc là est en cours de finalisation. Oui, le bâtiment est en cours de finition. Normalement, nous devrions intégrer ces nouveaux locaux en février 2023. Alors, nouveaux locaux, plus adaptés, on va dire, à vos missions. Est-ce que ça veut dire que la police attire de plus en plus de monde, en tout cas les carrières dans la police ? Oui. Nous avons de plus en plus de formations qui sont dispensées à l'école de police. Pour vous donner une idée, entre 2021 et 2023, nous aurons 30% d'augmentation sur les formations initiales. Cahier République, policier adjoint, et surtout la réserve opérationnelle, qui est une nouveauté au plan national. Donc une formation a été dispensée, est en cours de finition cette semaine au niveau de la réserve opérationnelle. Donc 12 on va peut-être rappeler ce que c'est la réserve opérationnelle. Alors la réserve opérationnelle, c'est donc faire appel à des civils à l'issue d'une formation, de renforcer les policiers dans l'exercice de leurs fonctions et principalement renforcer les missions sur la voie publique. Les réservistes ne sont pas obligatoirement des personnes qui vont être vouées à des tâches administratives. Bien au contraire, ils vont compléter les policiers et notamment les unités de police secours qui interviennent au quotidien sur la ville de Nouméa. Alors, avec votre expérience, 33 ans donc en Nouvelle-Calédonie, on imagine que vous avez vu évoluer les missions de la police nationale. Alors, c'est vrai, les missions évoluent parce que alors moi, je vais vous parler plutôt du recrutement et de la formation. Je ne peux pas parler d'une manière générale. C'est plutôt le directeur territorial de la police nationale qui serait à même de vous répondre à vos questions. Bien sûr, il y a des évolutions. Les policiers sont de plus en plus formés, justement, de plus en plus spécialisés. Au sein de la DTPN, vous avez 6 filières. Alors bien sûr, il y a les services de police aux frontières, sécurité publique, il y a le RAID, le service territorial du recrutement et de la formation, dont je fais partie, le service de renseignement territorial. Donc ce sont des spécificités, des métiers. Le policier, c'est quand on dit un gardien de la paix ou un officier, un capitaine, c'est un grade, mais pour autant, il a une spécialité. La police se spécialise de plus en plus. Vous avez entendu, j'imagine, tout à l'heure sur notre antenne, le maire de Nouméa, Sonia Lagarde, dire qu'on était en gros champion du monde dans les violences
sur fond d'alcool. Est-ce que c'est un élément dont vous tenez compte, dans la formation des agents de sécurité? Oui, tout à fait. Pour vous donner un exemple, Madame le maire de Nouméa a parlé d'être champion du monde des violences intrafamiliales. C'est un sujet parmi d'autres, hein, bien évidemment, sur lequel nous travaillons régulièrement. En ce qui concerne donc les formations, nous dispensons à peu près tous les 2 mois une formation justement pour former les policiers qui sont actuellement en activité, et notamment les enquêteurs en police judiciaire, sur la spécificité justement des violences intrafamiliales. Ça veut dire qu'ils sont formés à répondre, à apporter une réponse adaptée à ce genre de violence. On sait que les forces de police sont souvent agressées, en tout cas au moins verbalement, dans les rues, et ça se passe toujours évidemment sur fond d'alcool ou de cannabis. Enfin. Oui, alors il y a plusieurs phases. Il y a l'intervention sur la voie publique ou éventuellement dans les domiciles lors de commissions de tels faits. Il y a l'aspect enquête de police judiciaire. Il y a l'aspect préventif aussi, hein, parce que c'est aussi important la prévention que la répression. Donc il y a tous ces domaines qui sont abordés lors des formations continues des policiers en Nouvelle-Calédonie. Ces formations, elles sont de quel ordre? Combien de temps ça dure? Et à partir de quel âge on peut commencer à être candidat? Alors, ce sont bien sûr des policiers qui sont en exercice. C'est une formation, les violences intrafamiliales, c'est une formation de 2 jours. Vous avez dispensé à l'école de police. Vous disiez tout à l'heure que vous aviez de très nombreuses formations aujourd'hui à l'école de police. Ça attire, on l'a vu, toujours autant de candidats. Ces formations, elles durent combien de temps en général? Comment ça se passe? Alors, vous avez 2 types de formations. Les formations initiales, donc ce sont des jeunes Calédoniens qui passent un concours, que ce soit le concours des cadets de la République, policiers adjoints, concours gain la paix, et voire même au-dessus, concours d'officiers ou de commissaire de police. Enfin, ça, c'est déjà un peu plus rare, hein, mais principalement, ce sont les formations de cadets de la République. C'est une formation qui dure 1 an. Ce sont une formation qui est faite en alternance avec le lycée Pedro Atiti. Une partie, donc, pour apprendre aux jeunes le métier de policier, les fondamentaux, alors que ce soit le code de procédure pénale, les techniques de sécurité intervention, l'habilitation au port de l'arme individuelle. Et après, donc, vous avez des professeurs du lycée Pedro Atiti qui dispensent justement une remise à niveau des matières fondamentales, le français, les mathématiques, l'anglais, l'informatique, de telle manière à ce que le jeune, pendant sa période de contrat de policier adjoint, à l'issue d'une année devient policier adjoint, de se préparer au concours de garde de la paix. La finalité, alors ce processus, c'est ce qu'on appelle le processus d'égalité des chances. Généralement, les cadets de la République, ce sont des jeunes qui sont recrutés qui n'ont pas de diplôme, ou très peu de diplôme. Et donc, notre devoir, c'est de les préparer de telle manière à ce qu'ils puissent, au final, présenter le concours de garde de la paix, concours interne. Il y a un taux de réussite, on imagine, assez important. Oui, pour vous donner une idée sur le concours Gain de la paix, en 2021, plus de 30 jeunes ont réussi le concours Gain de la paix. C'est beaucoup par rapport au nombre de candidats. Par rapport à la Nouvelle-Calédonie, c'est quand même un chiffre important. Ça veut dire que la police nationale suscite toujours autant de vocations. Oui, parce que le métier de policier, bon, je peux en parler, au bout de 40 ans, on a toujours cette volonté de rendre service à la population, cette volonté de parfaire notre mission au niveau des interventions. Et c'est un piment qui est marié à une pluralité d'interventions. On doit faire face à une situation à laquelle nous sommes confrontés et amener justement une réponse, une technique professionnelle adaptée pour ramener la sérénité publique et l'ordre public. Commandant Philippe Gravelin, nouveau directeur de l'école de police nationale. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Merci beaucoup.